Exercice. Montrer que la somme lorsque n est plus grand ou égal à 2 de Ln de 1 moins 1 sur n2 est convergente et calculer sa somme. D'abord, il faut bien sûr se rendre compte que pour tout n plus grand ou égal à 2, ce terme-là, le terme général de la série, est bien défini. Parce que, bon, si n est non nul, alors 1 sur n2 est bien défini. Et lorsque n est différent de 1, alors 1 moins n2 est différent de 0 et le Ln est bien défini. Solution. Alors, le terme général de la série est équivalent à moins 1 sur n2. Et moins 1 sur n2 garde un signe constant. Donc les deux séries, somme des Ln de 1 moins 1 sur n2 et somme des moins 1 sur n2, sont de même nature. Mais la somme des moins 1 sur n2 est convergente d'après Riemann, d'où la convergence de la série initiale. Donc attention à utiliser ici que Ln de 1 plus x est équivalent à x au voisinage de 0, lorsque x tend vers 0. Ici, x c'est moins 1 sur n2 et x tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc on applique ça avec x égale moins 1 sur n2. Et pour se rappeler, alors comment on sait que c'est équivalent? Ça veut dire quoi qu'ils sont équivalents? Ça veut dire que le rapport tend vers 1. Donc on doit avoir Ln de 1 plus x sur x tend vers 1 lorsque x tend vers 0. Et ça, on peut l'obtenir en appliquant par exemple la règle de l'hôpital. Mais maintenant, il faut aussi calculer la somme de la série. Donc c'est une chose qu'on n'a pas toujours faite, parce que souvent on a dit que calculer la somme d'une série, c'est plus difficile que savoir si elle est convergente ou pas. Mais pour cette série, ce sera facile. Et donc, le terme général de la série, on le réécrit ici. Donc c'est égal à, je rends 1 moins 1 sur n2 au même dénominateur, et donc ce sera n2 moins 1 sur n2, et en factorisant, c'est n moins 1, n plus 1 divisé par n2, mais je sais que Ln de a plus b, c'est Ln de a plus Ln de b, Ln de a sur b, c'est Ln de a moins Ln de b, et donc Ln de n plus 1 facteur n moins 1 sur n2, c'est Ln de n plus 1 plus Ln de n moins 1, moins 2 fois Ln de n. Cette relation est vraie pour tout n. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la somme de ces termes-là. Donc la somme de ce terme-là lorsque n égale 2, plus le terme lorsque n égale 3, plus le terme lorsque n égale 4, etc. Je m'arrête à un certain ordre, disons P ou N, ou quoi que ce soit. J'aurai une somme partielle que j'appelle S indice P. Je fais tendre P vers l'infini et j'aurai la somme de ma série. Donc on se rappelle de l'expression Ln de 1 moins 1 sur n2, c'est Ln du nombre n plus 1 plus Ln du nombre n moins 1 moins 2 fois Ln du nombre lui-même. Et donc, le premier terme de la série, c'est Ln de 1 moins 1 sur 2 au carré, c'est Ln de 2 plus 1, c'est Ln de 3, plus Ln de 2 moins 1, ça veut dire Ln de 1, moins 2 fois Ln de 2. Je vais l'écrire comme ça, moins Ln de 2, moins Ln de 2. On voit tout à l'heure pourquoi on l'écrit comme ça. Et Ln de 1 moins 1 sur 3 au carré, donc c'est le second terme de ma somme. Donc c'est Ln de 3 plus 1, plus Ln de 3 moins 1, moins Ln de 3, moins Ln de 3. Et ainsi de suite. Ln de 1 moins 1 sur 4 au carré, c'est Ln de 5 plus Ln de 3, moins Ln de 4, moins Ln de 4. Et puis, j'écris ça et je m'arrête à l'ordre n. Donc prends un n donné. Et je m'arrête là pour calculer Sn, qui est la nème ou n-1e somme partielle. Donc ce que j'appelle Sn, c'est la somme de tous ces termes-là. Donc c'est Ln de 1 moins 1 sur 2 au carré, plus Ln de 1 moins 1 sur 3 au carré, plus etc. jusqu'à Ln de 1 moins 1 sur n au carré. Donc ça c'est Sn. Et ça c'est égal à quoi? Donc en égalisant avec la somme des termes de droite, on voit qu'il y a des simplifications qui vont se faire. Donc déjà Ln de 1 c'est égal à 0, et puis moins Ln de 2 plus Ln de 2, moins Ln de 3 plus Ln de 3, moins Ln de 4 plus Ln de 4, ainsi de suite. Le moins Ln de 5 se simplifie avec le moins Ln de 5 qui passera ici, et ce Ln de n-1 va se simplifier avec un Ln de n-1. Et on a aussi ce Ln de 3 qui se simplifie avec le moins Ln de 3, le Ln de 4 avec le moins Ln de 4, ainsi de suite.
Et moins ln de n simplifié avec le plus ln de n qui va passer ici. Et puis ce qui nous reste, c'est ce terme et ce terme. Donc en conclusion, Sn c'est égal à moins ln de 2 plus ln de n plus 1 moins ln de n. Or, ln de n plus 1 moins ln de n tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Pour voir ça, on peut l'écrire comme ça. On peut écrire ln de n plus 1 moins ln de n de la forme ln de n plus 1 divisé par n. Et lorsque n tend vers l'infini, le n plus 1 sur n tend vers 1, et donc le tout tend vers 0. Et donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Sn, c'est égal à moins ln de 2. Et par définition de la somme d'une série, la somme de notre série considérée est exactement moins ln de 2.